إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. إن محبة الله عز وجل هي الميل الدائم للقلب إلى الله عز وجل. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le penchant qui nous mène vers l'amour de l'éternel azza wa jal. فَالْمُحِبُّ هُوَ عَبْدٌ مُتَّصِلٌ. Celui qui aime, il est tout le temps en connexion avec le divin subhanahu wa ta'ala بذكره والاستغفار والإنابة والرجوع إليه جل وعلا. فهو قائم بحقوقه, en respectant et en se donnant une certaine rigueur sur ses droits. ناظرا إليه بقلبه, avec l'émancipation du cœur. فإن تكلم فبالله, quand il parle, il prononce quelque chose, c'est au nom d'Allah azza wa jal. وإن نطق فعن الله, toujours prioriser Allah subhanahu wa ta'ala. وإن تحرك فبأمر الله, et s'il bouge et il commet une action, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. وإن سكت وامتنع, et quand il se tait et qu'il ne parle plus, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. مما يدينا إلى خطبة هذه الجمعة كيف نكون محبوبا عند الله عز وجل. Comment être aimé auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. أسباب تكون بها جالبة لمحبة الله عز وجل. Parmi les causes qui me mènent vers l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala pour ma propre personne. On a besoin de cela pour se donner un certain équilibre et une certaine vision sur ce qu'on doit être. Et ça a été illustré dans le verset 26 de Sourate Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala avec clarté le précise, puisqu'il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'histoire. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui prétendaient dire qu'on aimait Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prétention d'amour que tu portes, ce n'est pas uniquement avec les paroles, mais c'est beaucoup plus avec les actions, avec l'acte qui manifeste justement l'amour de l'éternel subhanahu wa ta'ala. Et dans cela, il y avait cet amour envers Dieu. Et Dieu fit descendre un certain verset, verset 26, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ici Allah subhanahu wa ta'ala met une rude épreuve à ceux qui ont prétendu dire qu'il aimait Allah subhanahu wa ta'ala. Vous aimez Dieu? D'accord. L'épreuve est là. Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vous aimez véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi. C'est ce que le prophète dit. Suivez-moi. Allah vous aimera. Allah va pardonner vos péchés. Allah est miséricordieux et pardonneur. Dans cette miséricorde et dans ce pardon-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il faut juste suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فما أرادوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نزعم أننا نحب الله عز وجل. Nous prétendons dire que nous aimons Dieu. Donc Dieu leur dit: si vous m'aimez véritablement, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là il y a eu comme un obstacle, un refus de pouvoir aimer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit يختبرهم, pour qu'ils puissent les éprouver. Il dit: قل إن كنتم تحبون. Si véritablement vous aimez, allez suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, tu vois une certaine réticence, tu vois un certain dire: attends, il y a une certaine hésitation. Quand il y a l'hésitation, ça veut dire qu'il y a un doute. Quand il y a un doute, ça veut dire qu'il faut s'abstenir de les croire. إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من وحي. C'est-à-dire le wahy, toute la révélation qui a été révélée
sur la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons aussi être acteurs de cela, suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. فَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ. Et l'humain, l'être humain, toujours il ne cherche qu'à se rapprocher envers Dieu subhanahu wa ta'ala. Avec quoi doit-il se rapprocher? D'une manière simple et simpliste, même pas révisionniste, mais d'une simplicité, qu'avec quoi il doit revenir? Juste avec une nafila. ما زال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل. يقول ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. C'est-à-dire les salades surérogatoires que des fois on ne se donne pas de l'importance ni de l'intérêt à pouvoir les marquer et s'illustrer avec, ben on ne les fait pas. Allah te dit, c'est avec ça que tu prouves que véritablement il y a de l'amour. Et commençons par les 12. في 12 ركعات من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيتا في الجنة. فهمت؟ Une demeure au paradis, 12. Ça, on aura le temps d'en parler quand on aura un petit peu plus de temps, mais aujourd'hui on parle justement, c'est pour cibler le pourquoi de l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand vous avez du temps et vous êtes dans cette appartenance de ce temps-là, il vous appartient, profitez de ce temps. Le jour du jugement dernier, on te demandera sur ce temps. Qu'as-tu fait? D'accord? Qu'as-tu fait de ce temps-là? Sur Facebook, j'ai pas de problème. Sur YouTube, j'ai pas de problème. Snapchat, j'ai pas de problème. Partout, sur tous les réseaux sociaux, je n'ai aucun souci, aucun problème. Coran, j'ai un problème, je lis pas beaucoup, c'est vrai. 2 heures sur mon téléphone et 10 minutes sur mon Coran. Il y a un problème majeur. Pourquoi il est majeur? Parce que l'ordre des priorités a été bafoué aujourd'hui. On donne de l'importance à ce qu'il n'y ait pas. Tout ce qui est futile, bismillah, donne une place prépondérante dans ma vie. Et ce qui est nécessaire, il est négligé, parfois marginalisé. هذا التهميش وهذا التقزيم اللي يجي من طرف الإنسان من قبل لأنه لا يدري محبة الله له. Il ne connaît pas l'amour de Dieu pour lui. S'il le connaissait véritablement, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimi as-salah, accomplis la prière, tu le fais parce que tu as peur d'accéder en enfer, ou tu le fais parce que c'est un lien d'amour qui te mène vers l'amour de Dieu et il va t'aimer quand tu vas le faire. Ici, l'équation change de camp. Et c'est ce qui est préférable et souhaitable de faire pour toute personne. Vous avez par exemple taqwa Allah azza wa jalla, la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Rabbi yuhibbul muttaqin alladhina taqaw Allah azza wa jalla fi as-sarra'i wad-dharra, dans l'aisance et dans la difficulté et la pénibilité. ليتقي الله سبحانه وتعالى مع الجماعة وإن خلا بنفسه. Même quand il est tout seul, avec les gens et quand il est tout seul, il y a la crainte de Dieu. Avec les gens, je peux comprendre, je crains Dieu. Mais tout seul, c'est ça le problème. La problématique est là. Taqwa Allah, elle est là. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وقاية تقي الإنسان من نار جهنم بالامتثال بأوامره وبما نهى عنه الله سبحانه وتعالى وإجابته بنواهيه. Tout ce qu'Allah a dit de ne pas faire, je vais œuvrer à ne pas le faire. Parce que Allah ne me veut que du bien. Mais pour pouvoir valider cela, il faut qu'il y ait cet élan d'amour qui te lie à Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Et tu lui demandes, toi, de ton pupitre, tu lui demandes d'aimer Dieu. Il ne l'aime pas. Et tu lui demandes d'accomplir la prière. Tu lui demandes de jeûner. Dimanche, c'est le 13e. 13, 14, 15. Dimanche, lundi, mardi. Ouais, mais t'as vu, il fait chaud. Moi, je te parle d'amour à Allah Azza wa Jal, tu me parles de chaleur. Ici, la réciprocité, elle n'est pas assez quantitative. Pour qu'elle soit quantitative et lourde au niveau de la compréhension, il faut que tu suives l'ordonnance de ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décrété, a dit, 13, le 14 et le 15e jour. Donc, mahibbatullah, taqwa Allah azza wa jal, c'est pas la crainte et d'avoir peur, c'est l'amour qui te mène, c'est cet amour-là qui te mène vers la crainte. Mais tant que tu ne l'aimes pas, li ya'arfu rabbi mlih, yakhafoun. Li ma ya'arfsh rabbi mlih, yaktar shi khafoun.
قال كيفاه؟ قال هو يعمل الربا، هو يخدم الربا ويستعمل الربا اوترانس. Il achète une maison, une voiture وهو يصلي وهو ينفق وهو يحج وهو يعتمر. بصح يستعمل الربا، الامور الربويه نستعملها. واش نقدروا نقولوا له pourquoi tu as fait ça؟ إن كنت تعلم قدر الله عز وجل ما كنت تلتمس الربا، فأنت التمستها فاستغفر وتوب إلى الواحد الأحد. Tu ne peux pas dire de ne pas le faire parce que tu sais de base qu'il ne faut pas. Après vous allez voir des avis, oui mais t'as vu c'est au cas où. Les cas qui sont tolérés pour pouvoir contracter le riba ne sont jamais accomplis, jamais. D'accord? Il manque toujours 15 ou 20 lignes pour qu'on puisse s'adapter à cela. Mais vous trouvez des gens qui facilitent là-dessus, et on n'est pas très d'accord avec cette compréhension et cette largesse qui ne doit pas être comprise. Bien. يقول الله سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين. الله يحب الصابرين إذا صبروا على ما آداهم الله من محن وبلايا. C'est qu'Allah il les éprouve. وهم صابرين لله. Ils sont endurants et patients pour Dieu. C'est pas parce qu'il veut. Non, je sais qu'Allah il donne ça, alhamdulillah. Je dois accepter ce que j'ai. Le fait d'accepter, c'est valider la force et la suprématie et le pouvoir de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et quand tu as cette force de Dieu, émanant de Dieu, la takhaf wa la tahzan inna Allah ma'ana. Tu vas tout de suite te dire, la takhaf wa la tahzan inna Allah. N'aie aucune crainte, Dieu est avec nous. Et cette lucidité sur l'aspect cognitif, si tu l'as, c'est extraordinaire parce que l'oua'i, هذا اللي يديك إلى عظمة الله عز وجل الجبار المنتقم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ففيه أيضا قضية أخرى، قضية التوكل على الله عز وجل. قضية التوكل على الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتوكلين. Placer sa confiance en Dieu. On en parle très souvent de ça. Placer sa confiance et savoir placer sa confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais placer sa confiance en Allah, tu places ta confiance en Allah parce que tu l'aimes. Parce que tu sais qu'Allah, il ne te veut que du bien pour ta propre personne. C'est pour ça que tu la places. Tu fais confiance à Dieu. وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit amplement. Tu n'as besoin ni d'avocat, ni de ministre, ni de juge. Allah me suffit amplement parce que j'ai placé ma confiance. Parce que la sincérité envers l'Éternel est là. Et quand c'est sincère, c'est limpide et c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala بالمرصاد لما يقوله كل إنسان. Donc يبقى الإنسان وهذا التوكل من أسباب محبة الله. Parmi les causes de l'amour de Dieu, c'est أنه توكل على الله عز وجل. توكل حق توكله. حتى الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ومن توكل على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. C'est-à-dire le pigeon ou l'oiseau quand il se lève le matin, il n'a rien à becqueter. Il sort, il va chercher rizqullahi azza wa jal. Le soir quand il revient, le ventre est plein. قال إن توكلت إذا توكل الإنسان s'il place sa confiance en Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera de même comme ce pigeon-là. Bien. هذه كانت في عهد سليمان. Juste pour l'anecdote, في عهد سليمان ils ont cassé un grand rocher en deux. ففيه حشرة صغيرة خرجت منه. Une petite bête qui est sortie au milieu de ce rocher-là. فأخذوها إلى سليمان. Ils l'ont pris à سليمان. قالوا إنها حشرة كانت في وسط الصخرة au milieu de ce rocher-là. فتكلم معها سليمان. قال ما أكلك وما شربك؟ قالت حبة قمح وقطرة ماء. Une goutte d'eau et un grain de blé. فقال اعطوها ذلك. Donnez-lui cela. Un grain de blé et une goutte d'eau. L'année s'est écoulée. Ils reviennent pour l'alimenter.
Il trouve la moitié de la goutte qui est partie et la moitié de la graine. Sulayman lui pose la question. Il dit, tu ne m'as pas dit que c'était un grain et une goutte d'eau? قالت نعم عندما كان توكلي على الله, quand j'ai placé ma confiance en Dieu, c'était une goutte d'eau et un grain de blé. Mais aujourd'hui, j'ai placé ma confiance en vous et l'humain, peut-être un grain, et peut m'oublier. C'est pour ça que je n'ai consommé que la moitié. C'est pour dire, c'est pour donner un élan de compréhension et de réflexion pour celui et celle qui entreprennent la confiance en Dieu, qui la placent parce que c'est un geste d'amour très fort envers l'Éternel, où tu déclares ton amour à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que tu places ta véritable confiance. Wallah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Ceci m'apporte à dire deux choses. Et ne place ta confiance en celui qui ne meurt pas. Parce que tous ils vont mourir. Le ministre, le juge, l'avocat, tout le monde, tous les gens sur qui tu peux compter aujourd'hui, ne seront plus demain de ce monde-là. Dieu te dit, فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ, le vivant qui ne meurt jamais. وَهُوَ اللَّهُ. Donc place ta confiance en lui. وَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَأْتِيكَ الْفَرَجُ بإذنه جل وعلا. الأمر الأخير وهو التوبة إلى الله عز وجل. إن كان الإنسان مقصرا في جنب الله وفي حق الله. Quand quelqu'un sait qu'il a commis des formes de désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les formes de désobéissance, tant qu'il en prend conscience de ce qu'il a fait, tant qu'il sait qu'il a fait quelque chose de néfaste pour sa propre personne et de quelque chose de très nuisible pour lui, il faut qu'il comprenne trois éléments majeurs. Qu'il cesse de faire ce qu'il est en train de faire parce que ça va lui causer beaucoup de tort. Une fois qu'il a compris, qu'il ne puisse plus faire cela. Premier élément. Deuxième élément, qu'il regrette intensément sur ce qu'il a fait. Le regret là, quand il vient, c'est une forme d'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas besoin de dire astaghfirullah. Le regret nécessite astaghfirullah 2 fois plus et 2 fois plus fort que l'istighfar, demander le pardon. C'est le regret qui émane du cœur et la sincérité de ce dernier qui t'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. الأمر الثالث والأخير le troisième élément, أن يعزم الإنسان على أن لا يعود إلى ما كان عليه. Qu'il ne revient plus sur ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas été correct, il a compris qu'il n'a pas été correct, donc ce manque de correction le mène et va l'emmener directement vers une autre vision, une autre compréhension, beaucoup plus saine qui le rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala. في واحدة الأخت قالت je me suis mariée ici, quand je me suis mariée ça m'a porté chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tout ce qu'elle souhaite au plus profond de son cœur et donne à tous ceux aussi qui disent Amin après ce que je viens de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite et lui rende les gens qui sont loin d'elle le plus près possible Inch'Allah. والله سبحانه وتعالى يسهل عليها في الدنيا والآخرة ويسهل على كل من قال آمين حتى ينزع الغم والهم والبلاء والعين والكدر من قلب تلك المرأة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع يا مجيب الدعوات. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا من عبادك التائبين. اللهم اجعلنا من عبادك المنيبين العائدين النادمين على ما فعلوا يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.